Donc, nous allons générer le modèle analytique qui correspond à ces éléments qui sont des murs et des planchers. Donc, pour cela, on va utiliser le plugin PowerPack qui vient de Greatech et qui a dû être activé. Alors, pour les barres d'outils qu'on va utiliser, ça va être ici, structural. Hop, donc là, la première chose qu'on va faire, on va déjà vérifier qu'on n'a rien de spécialement fait. Donc là, est-ce qu'il y a déjà des éléments qui ont été créés de manière analytique? Alors, pour voir ça, actuellement, il y a un élément ici, donc mode gabarit, donc structure analytique, il doit y avoir 3D structure analytique. Voilà, là on voit que actuellement on a quelque chose qui s'est créé, donc normalement c'est pas le cas pour vous. Si c'est le cas, vous faites comme moi, vous le vérifiez ce que vous supprimez, donc tout ce qui est analytique. OK, donc j'ai filtré et je supprime. Maintenant, on va passer donc sur la 3D. Donc je vais donc générer un modèle analytique. Pour ça, hop, ensuite, je sélectionne le bâtiment. A priori, c'est bon, il y a pas de choses spéciales. Enfin, j'ai fait sélectionner. Donc tous ces éléments, s'il peut, il va les transformer soit en barre, soit en plaque. Donc pour là, je vais dans le Power Pack. Tu vois, et là, je vais faire créer un modèle analytique. Il en trouve 64 éléments pour mon cas. Là, une information sur des éléments qui sont attachés, je les détache. Voilà, il y a des choses qui étaient un petit peu bizarres. On le laisse faire. Et important aussi, à partir de maintenant, toute modification sera mise à jour. Donc pour ça, il faut que je garde coché cette touche. Je vous la remontre, c'est là. Vous voyez, il faut qu'elle soit cochée, la touche Automate Analytical Model. Donc ça va être fait chaque fois, à partir de maintenant. Si je vais voir le gabarit ici, donc j'obtiens l'élément en 3D tel qu'il est conçu sous forme de plaque. Alors, on va pas utiliser ce gabarit qui est un ancien gabarit. On va plutôt aller chercher des gabarits un peu plus récents. Donc, par exemple, si celui-là, je veux le changer de gabarit, je duplique la vue. Après, on pourra aller ici, par exemple. Et cette vue dupliquée, je lui change de gabarit. Donc, pour ça, je vais aller ici et je vais chercher le gabarit qu'on va utiliser. C'est des gabarits qui sont numérotés avec des indices points. Donc, on va prendre, par exemple, là, on est en 3D, 2.2, 3D, structure analytique, on applique, OK. Voilà. Et les petits changements, pas énormes, hein, c'est juste des couleurs sur les filtres. Alors, comment fonctionne la coloration? Alors, pour les planchers, il y a un souci, là, ça ne marche pas, je ne connais pas la raison pour le moment, on va s'en le trouver après. Donc, pour travailler sur les fils de remplacement, on peut dire, alors je vais le faire sur les murs, parce qu'il y en a. Si par exemple je veux que les contours des murs ne soient plus verts et soient rouges, sur la plaque, je le fais ici appliquer. Et là, normalement, on voit en effet une ligne rouge qui apparaît à l'intérieur, qui apparaît donc sur les contours des panneaux de type mur. Bon, ça c'était juste pour montrer une modification possible, vous pouvez un peu bidouiller comme ça. Alors ce qu'on va surtout chercher à faire, c'est vérifier si les connexions sont correctes entre éléments. Donc pour ça, vous avez une zone de coupe. Là, je ne peux pas l'activer. Pourquoi? Parce que actuellement, le gabarit est calé sur une zone de définition. Là, je vais faire aucune zone de définition. Je peux cadrer la vue. Voilà. Donc là, j'applique la zone de coupe. Et maintenant, je cherche à sélectionner la zone de coupe. Donc là, je me mets dessus. Elle est collée avec la... Voilà. Ça y est, je l'ai sélectionné. En fait, avec la touche tabulation, j'ai réussi à sélectionner la zone de coupe. Donc là, on va par exemple vérifier, première étape, si au niveau des verticaux du rez-de-chaussée, les connexions sont correctes.
entre différentes plaques. Là, vous voyez par exemple, là et là, si ça a l'air d'aller. Alors, on voit que il met des couleurs différentes suivant s'il s'agit de murs qui étaient en BVM ou de murs qui étaient en béton. Bon, ça ne changera pas grand-chose. Donc là, on voit que ici, par exemple, c'est découpé en deux, là, c'est une seule face, etc. Donc là, le modèle ne présente pas de soucis à ce niveau-là. Donc on continue à travailler, hop, là-dessus. Et on va travailler également, bon, on peut vérifier le niveau inférieur. Euh, Et on regarde si les murs de soubassement, par exemple, sont aussi corrects. Là, vous avez vu, là, je me suis coupé dessus. Voilà. Pareil, même topo, a priori, tous les murs de soubassement sont continus. Ça ne devrait pas trop poser de problème. On va également donc vérifier à ce niveau-là, niveau des murs, rez-de-chaussée, etc., même topo, etc. A priori, voilà. Alors, je suis pas revenu dessus, voilà. Donc, a priori, ça semble correct le modèle. Et dernière chose, je vais pas le faire pour on va vérifier les interfaces entre deux niveaux. Par exemple, l'interface entre le niveau rez-de-chaussée et le niveau N1 ou R+1. Et là, le dessin se complique un petit peu. Alors, ce qui nous gêne le plus, c'est la partie plancher. Donc là, on voit alors là, on remarque que le plancher, dès qu'il a été saisi, il y a des défauts, parce qu'on peut en parler, hein. La casquette est tout de suite accrochée au nu intérieur du mur. Ça, ces murs ont été accrochés en nu extérieur. Donc ça peut se corriger après, c'est pas très grave pour le moment. Par exemple, mais si je veux faire des modifications, je peux par exemple décider d'accrocher, hop, par exemple, ce mur-là, pardon, ce bord de dalle, je peux l'accrocher. Alors attention à ce qu'on fait, parce que là, il est pas trop content, voilà. Là, j'ai fait des bêtises, donc là, il faut mieux travailler par d'autres manières, parce que là, on voit que le panneau, il me laisse pas trop le modifier, ça devient un peu compliqué à modifier. Là, quand je fais ça, je gauchis le panneau, donc il faut mieux pas toucher à ce genre de choses. Donc juste celui-là, éventuellement, on n'a pas eu de message. Mais, vous voyez, quand on commence à manipuler ce genre d'éléments, c'est assez difficile à gérer. Donc c'est pas trop à ce stade que ça se fait. Si vous voulez vraiment le gérer, ça se gérera plutôt au niveau du modèle, c'est-à-dire de l'élément 3D. Normalement, c'est censé suivre l'élément 3D. Donc on va plutôt vérifier ça sur les éléments 3D. Donc je voulais juste enlever le plancher. Pour enlever le plancher, vous allez sur le filtre. Alors pour le moment, il est universel, donc on va le faire de manière universelle. Je vais juste désactiver la visibilité des planchers avec le filtre. Cliquez, OK, voilà. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a qu'un seul mur, ce qui semble assez logique a priori. Par contre, quand je vais en 3D, il y a bien des murs qui plombent les uns sur les autres. Donc là, ça veut dire que le modèle, a priori, correspond avec des murs qui sont les uns au-dessus des autres. Ça correspond normalement à ce qui est prévu dans ce projet. Les murs doivent être les uns au-dessus des autres. Donc pour cette partie, on a déjà fait une première vérification. Donc on peut considérer que le modèle analytique est correct. Alors on peut essayer aussi à ce stade de faire un match. Alors là, il vous dit de vérifier seulement les éléments actifs. Bon, on peut essayer déjà voir ce qu'il raconte. Voilà. Alors, donc là, on peut cacher, montrer. Et là, normalement, on a un message. Alors, si, hop, attendez, je vais déjà faire apparaître les planchers, ça va les enlever. Appliquer, OK, appliquer, OK. Et puis là, avant de refaire la vérification, je vais récupérer le modèle en entier, comme ça, je peux l'analyser directement avec, donc ici, pour leur package.
Donc là, j'ai fait vérification, il m'a dit que la vérification était faite. Là, on peut montrer, là, je peux pas, mais je pourrais, suivant les filtres, par exemple, là, si je le fais cacher le modèle physique, bon, il le fait pas, ça marche pas. Ok, voilà, ça fonctionne pas trop bien le module. De toute façon, on va bosser sur celui-là. Donc là, les modules d'accord ne marchent pas très bien. De filtrage. A priori, donc ça a été validé, j'ai eu aucun message d'erreur quand j'ai fait mon analyse. Donc là, j'ai quelque chose de propre.